Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ça y est, c'est le printemps, enfin la lumière revient, la chaleur pour notre plus grand bonheur les amis. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous, et puis adaptez à votre situation. Si cette guidance ne résonne pas, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, ça complétera ce tirage. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, plus précise, des soins énergétiques, des libérations karmiques et des soins transgénérationnels. Saturne est en Poisson les amis depuis mois de février et nous libérons plus de 30 ans de karma. C'est énorme. Et Saturne est en Poisson jusqu'en février 2026. Donc voyez ce qui se répète au niveau de vos blocages, voyez ce qui se répète au niveau de vos schémas, au niveau relationnel et qui nécessite comme ça d'être libéré, d'être purifié. Et je serais ravie de vous accompagner dans ces nettoyages. Et bien sûr, hein, si vous avez des schémas familiaux qui ne cessent aussi de se répéter, et pour lesquels vous vous sentez encore bloqué, hein, peut-être que justement il y aurait peut-être une purification transgénérationnelle à faire. Discutons-en, envoyez-moi un mail. Et puis bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site internet. Vous avez accès à mon agenda, au calendrier. Choisissez la date et l'heure qui vous conviennent. Je consulte à distance via Skype et via WhatsApp. Allez voir vos guidances annuelles. Les guidances émotionnelles et sentimentales de 2023, elles sont postées. Allez voir le tirage général de 2023 aussi. Allez voir la guidance du mois de mars, si ce n'est pas déjà fait les amis. Et puis c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé ou pas. Puis allons-y, je crois que je n'ai rien oublié. Si, merci mille fois, merci beaucoup pour votre confiance, votre fidélité. On a dépassé le cap des 25 000, c'est dingue. Donc continuez les amis, continuez à partager, à liker, à vous abonner en activant la petite cloche. Tout ça, ça soutient la chaîne, ça agrandit notre belle famille qui est déjà bien nombreuse. Et puis ça nous permet de toucher ensemble d'autres cœurs, d'autres âmes qui ont besoin de lumière. Hein. Le signe à l'honneur est le lion. Coucou les lions, ascendant lion, lune en lion, ma petite savane. Comment allez-vous mes lions? Et je suis dans une énergie là. Alors, je sais pas ce que me réserve votre tirage, mais j'ai hâte. Hein. Donc, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, mais je suis en joie de dingue. Donc, hâte de voir ce que vous me mijotez là. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur du jugement. Une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux car tu as peur du regard des autres. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes. Alors montre-toi tel que tu es. Incroyable. Et oui, qu'est-ce qui vous empêche, les lions, d'être vous-même? Ah ben voilà pourquoi j'étais dans cette énergie. Affirmez-vous, soyez authentique, soyez vrai. On s'en fiche de ce que vont dire les gens, on s'en fiche de ce que vont penser les gens. Qu'avez-vous envie de réaliser sur cette terre? Quel sens voulez-vous donner à votre vie? Quel rêve voulez-vous voir se matérialiser? Et allez-y, foncez, d'accord? Cette peur de l'autre, cette peur du jugement de l'autre, elle vous enferme, elle vous limite, d'accord? Et surtout, elle vous empêche de briller. Et nous, ce qu'on veut, les lions, c'est briller. On veut briller, nous. Et oui, on est un signe de feu. On est ambitieux, on est charismatique. Donc, brillez. Peu importe si votre lumière, elle éblouit les autres. Vous n'avez pas le droit de vous réduire, d'accord? Par peur du jugement des autres, par peur du regard des autres. Hors de question. Ce mois-ci, on se montre tel que l'on est. On ose être pleinement qui l'on est, dans ses différences, et on démarre ces nouvelles aventures qu'on avait envie de démarrer, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous,
on voit bien qu'il y a une situation où il y a une relation qui va vous demander de la tolérance ce mois-ci. J'ai l'impression que vous allez être de bons conseils pour quelqu'un. Il y a votre sagesse légendaire, les lions, qui va refaire surface ce mois-ci pour aider quelqu'un, pour donner notre vision de la situation à quelqu'un. En tout cas, il y a ce talent de médiateur qui va être mis en avant. En tout cas, on vous invite à utiliser vos talents de médiateur, de grand tolérant pour mettre un peu d'ordre dans une situation, dans une relation. D'accord? Donc, on reprend sa liberté et on se montre. On s'exprime tel que l'on est. Allez, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles, comme d'habitude. Let's go, les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. Pour ceux qui me suivent, dans les débuts, hein, j'adorais commencer par cet oracle-là. Donc on va aller voir la question qui a travaillé ce mois-ci et le chakra a travaillé. Alors déjà, il y a le chakra de la gorge. Vous m'entendez, hein? Oui, chakra de la gorge qui est lié à la communication, à l'expression de qui l'on est. C'est aussi le siège de l'âme et c'est le fait d'extérioriser sa personnalité. D'accord? On va vous inviter ce mois-ci à vous dépasser, à oser vous exprimer sans crainte, mais surtout à vous exprimer détaché du regard des autres. Allez, alors on m'a dit stop. Ok. Peux-tu faire quelque chose pour changer demain? On est dans le thème, hein, vous avez vu un peu? Chakra du plexus solaire, et oui, bien sûr, en plus du chakra de la gorge, on vous invite à mettre en avant votre sagesse et à avoir confiance en vous, à croire en vous, à vous estimer. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra du guerrier, c'est celui qui est lié à la volonté, au courage, au fait de d'oser, de prendre des risques. C'est celui qui favorise la prise de décision, c'est l'estime de vous, hein, c'est ce qui met en valeur votre personnalité, mais c'est aussi l'énergie qui est liée à l'ego et au mental. Donc attention à votre mental inférieur. Je vous rappelle qu'il doit être votre allié et non votre ennemi. Hein. Vous ne devez pas être esclave de votre ego. Peux-tu faire quelque chose pour changer demain? Il y a des schémas qui se répètent. 5 et 3, 8. Des schémas de conflit peut-être. Alors peut-être que c'est vous avec vous-même, ou peut-être que vous avez du mal à accepter certains changements, à dépasser une crise. Et pourtant cette crise, si vous la dépassez, elle sera fertile, elle sera créative pour vous, elle sera abondante. Dans cette question, on vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même et de voir si réellement vous avez le contrôle sur ce qui est en train de changer ou pas. Je m'explique. En ce moment, on est tous en train de se purifier et de se libérer du karma. Et il y a des changements qui sont inéluctables. Il y a des changements qui se font à l'intérieur de nous et sur lesquels on ne peut pas intervenir, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Les sentiments, les émotions ne se contrôlent pas. D'accord? Donc il y a vraiment cette question, enfin il y a vraiment il y a vraiment cette question du fait d'accepter le changement tel qu'il est. Vous ne pouvez pas intervenir tout le temps. Vous ne pouvez pas changer le libre arbitre. Vous ne pouvez pas intervenir dans le libre arbitre. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. Donc attention, il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre en colère ce mois-ci ou qui vous met en colère parce que les gens ne se comportent pas comme vous voudriez ou ne parlent pas ou ne communiquent pas comme vous voudriez ou n'agissent pas comme vous voudriez. Non, chacun est ce qu'il est. Avec ses qualités, ses défauts, on fait de notre mieux à chaque fois et en tout temps. Et le tout, c'est de respecter le rythme de chacun et aussi de respecter votre propre rythme. D'accord ? Dans peux-tu faire quelque chose pour changer demain, on vous dit que bien sûr que vous avez peur. Bien sûr que ça fait peur le changement, bien sûr que ça fait peur d'aller dans l'inconnu, bien sûr que ça fait peur de quitter sa zone de confort.
Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Là, il est important de prendre des risques. Parce qu'il n'y a jamais de bons moments, les amis lions. Il n'y a jamais de bons moments pour être parent, il n'y a jamais de bons moments pour voyager, il n'y a jamais de bons moments. Vous savez, souvent quand on décide d'avoir un enfant, on se dit « Ah non, 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 j'aurai un enfant quand j'aurai trouvé un travail stable, quand j'aurai construit ma maison, quand je me serai mariée, etc. etc. » Et tout ça, le temps passe. Le temps passe. On se fait voler du temps. On nous vole du temps et on se retourne et on a 80 ans, vous voyez. Enfin, j'extrapole bien évidemment, mais c'est pour vous dire qu'il est temps de ne plus vous faire voler du temps, de ne plus perdre du temps, de rester dans l'instant présent et de déclencher les choses. Prenez des risques, tentez, essayez. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a jamais de moment parfait. Pour certaines d'entre vous, on m'envoie cette image d'une personne qui est sur son lit de mort et qui est dans les regrets de ce qu'elle n'aurait pas pu dire à des gens qu'elle aime ou de ce qu'elle n'aurait pas pu faire, accomplir en étant vivante. Faites tout ce que vous pouvez, mes amis lions, pour réaliser vos rêves. D'accord? Faites du mieux que vous pouvez pour réaliser vos projets. Au moins vous aurez essayé, au moins vous aurez tenté. Traversez ce pont de la peur. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur et plus grand est le cadeau. Vous avez eu des synchronicités là. Il y a quelque chose qu'il faut quitter pour certains et certaines d'entre vous. Bien sûr que vous pouvez faire quelque chose pour changer votre futur. Et ça passe par le travail qui est fait sur le passé. Peut-être que dans l'enfance, vous avez été trop soumis. Vous avez une éducation très dure. Vous avez eu des relations très difficiles avec vos parents, vos frères, vos sœurs. Il est temps de reprendre votre pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, ou ce que vous devez être ou paraître. Donc comportez-vous comme vous avez envie de vous comporter, soyez fidèle à vous-même. Il est temps de vous libérer Oui, il est temps de vous libérer des obligations familiales, parentales. Vous êtes un adulte aujourd'hui, donc autorisez-vous à être qui vous êtes pleinement. Autorisez-vous à être fidèle à vous-même. Bon, alors ça va venir vous chercher aussi dans le chakra racine, mais voilà, regardez où ça vient, regardez ce qui vous empêche vraiment de créer votre avenir, de donner un sens à votre vie, d'aller vers votre mission, votre vocation. Est-ce que vous avez peur de décevoir vos parents, votre famille? Est-ce que vous avez peur vous-même d'être déçu par vos enfants, vos petits-enfants? Chacun a ses envies, chacun a ses besoins, chacun a ses souhaits et on doit respecter tout ça. Comme on doit respecter vos besoins, vous devez vous aussi apprendre à respecter les différences des autres, à être dans cette tolérance. Et puis à être tolérant avec vous aussi, hein, d'accord? Allez, on y va avec la voie de la découverte intérieure de Sandrine Marshall. Pour le mot du mois, on a l'attachement. Bon, voilà, ça ressort la famille. Ça ressort la famille, les liens familiaux, la loyauté familiale. Jusqu'où peut vous conduire cette loyauté familiale? Jusqu'où? Il y a des liens qui vous font souffrir dans votre famille ou dans votre cercle amical ou professionnel. Et il y a cette loyauté qui vous force à rester en contact, à accepter de souffrir malgré les douleurs. Choisissez-vous les lions. Là, il est question de sortir d'une dualité. Vous êtes attaché à des liens toxiques, à des croyances négatives, à des fonctionnements, à une éducation qui vous dessert aujourd'hui. Il est temps d'ouvrir les yeux et de sortir de ce déni qui, je suis un peu tordue, qui vous bloque. Pour d'autres, on voit bien cet attachement que vous avez aussi par rapport à un lieu de vie qui n'est plus pour vous, une maison que vous refusez de vendre ou
Oui, ou du matériel, quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être trop attaché au matériel, les lions. Aussi, bien sûr. Peut-être que justement, hein, vos insécurités font en sorte à ce que vous emmagasiniez un maximum de matériel. Je m'explique. On a tellement peur de manquer parfois que on garde trop de vêtements, on garde trop d'objets, et puis on croule hein, sous ces objets, sous ces vêtements. C'est comme cette maison que l'on garde et qui porte ses souvenirs d'enfance, mais qu'on ne peut pas vendre parce que par loyauté familiale. D'accord? Et puis, l'attachement, c'est aussi remettez en cause les liens que vous avez avec les gens ou les objets ou certaines personnes ou certains lieux. Il y a quelque chose comme ça. Êtes-vous vraiment libre? Êtes-vous vraiment libre d'être qui vous avez envie d'être? Êtes-vous libre de changer? Il y a des attachements bénéfiques, bien évidemment. Et puis il y a ceux qui nous rendent malheureux, qui nous font peur. Qui véhiculent des douleurs dans notre vie, qui nous rappellent le passé, les souvenirs douloureux. Il y a quelque chose qui vous emprisonne là. Et puis ça peut être votre confort, hein, bien sûr. Vous êtes attaché depuis des années, des décennies à un certain lieu, et vous refusez de quitter ce lieu, ou de quitter cette situation, cette relation. Et on vous dit, mais libérez-vous de certaines emprises qui vous desservent. Délivrez-vous de la peur du changement. La vie, c'est du mouvement, mes amis lions. Et si vous ne faites pas ces changements, l'univers s'en mêlera, bien évidemment, vous le savez. L'univers vous apportera des expériences à vivre pour faire du changement, pour vous obliger à changer. Intéressant. Intéressant. On y va avec le tarot. Alors j'ai acheté un nouveau tarot. Je me suis fait plaisir, oui, j'ai craqué. Et puis d'ailleurs, vous devriez aussi craquer de temps en temps, ça fait du bien. Et il s'appelle le Dreamy Moon Tarot. Regardez-moi cette beauté. Alors oui, parce que c'est mon anniversaire le mois prochain. Et je me suis dit, mais en fait, il est incroyable. Bon, il est un peu cher, mais il est incroyable. Alors voilà, je fais un petit peu ma crâneuse avec vous. Regardez la carte du jugement. Elle n'est pas fabuleuse. Il est magnifique. Allez, on y va pour la coupe. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. J'espère que vous m'entendez bien. Le chakra de la gorge est très sollicité avec vous. Nous avons Flower of Life. Et nous avons Two of Crystals, donc nous avons la fleur de vie et le 2 de cristal, le page de coupe et le 3 de cristal. Bon. Alors, avec le 2 de cristal, le 2 d'épée, on voit bien que vous êtes dans vos contradictions. Il y a quelque chose qui jaillit à l'intérieur de vous, qui émerge. Il y a cet éveil spirituel, il y a ce nouvel être. Il y a une nouvelle identité qui émerge pour vous et vous résistez. Vous ne comprenez pas et vous n'avez peut-être pas envie d'aller vers ce renouveau, d'aller vers cette renaissance qui est inéluctable, hein, qui s'impose à vous. Quand on est dans un éveil spirituel, quand on est dans une nuit noire de l'âme, quand on est dans la mort de l'ego, eh bien, on est dans un changement inéluctable. On ne peut plus revenir en arrière. Et là, le mental, ça ne lui plaît pas, tout ça. Ben, le mental, il ne veut pas mourir. Bien sûr, c'est une mort symbolique. Il veut toujours continuer à diriger notre vie, ce mental inférieur. Donc, on voit bien que vous êtes pris dans de nombreuses idées contradictoires et vous êtes peut-être sur la défensive, vous vous braquez, vous vous aveuglez, enfin vous êtes aveuglé, mais il y a cette fermeture, il y a cette résistance au changement avec la fleur de vie. Vous savez, la vie, elle pousse n'importe où. Je vous donne un exemple. Là, sur mon trottoir, il y a du béton partout.
Et hier, je me suis aperçue qu'une fleur avait émergé, elle avait fait son chemin dans du béton. Enfin, c'est dingue quand même. Et il y a cette fleur qui pousse dans la pierre. Malgré le matériel que c'est, enfin quand même, on parle d'un trottoir, bah vous voyez, cette fleur, elle a fait son chemin, elle a résisté, elle a été poussée par sa force de vie et elle est magnifique. Donc, plus vous allez résister, plus ça va être difficile les lions pour vous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est laissez faire votre nature profonde. Vous devez arrêter de vous identifier au personnage que vous étiez. Vous êtes en train d'être ce nouvel être que vous avez tant espéré être pour certains et certaines d'entre vous, même si ça vous fait peur, même si ça vient réveiller des blessures, des souvenirs difficiles. Mais c'est nécessaire. Je vous dis, le mouvement, c'est la vie. Et la vie, elle est en train de d'éclore en vous, sous un autre aspect. Et vous ne pouvez qu'accepter cette éclosion à l'intérieur de vous. Plus vous allez résister, plus ça va être douloureux. Mon maître spirituel me le disait souvent, ce à quoi tu résistes persiste, et ce que tu acceptes disparaît. Très beau. Page de coupe, 3 d'épée, on voit bien. Il y a une nouvelle relation dans votre vie qui vient réveiller les démons, du passé, d'anciennes blessures. Pour d'autres, il y a cette nouvelle empathie, il y a cette nouvelle sensibilité, cette ouverture de cœur qui amène avec elle son lot de nettoyage et de purification émotionnelle, bien évidemment. Quand la voix du cœur s'installe, quand on a cette connexion-là qui est plus grande, forcément ça vient nous chercher dans nos blessures amoureuses, dans nos blessures émotionnelles, sentimentales. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien ce mois-ci une rupture avec une personne plus jeune que vous. Peut-être que c'est vous, cette personne plus jeune, plus fragile émotionnellement, qui décidait de mettre un terme à une relation qui est trop difficile. Ouais. Les amoureux et le 4 de coupe. Ouais. Bon, voyez. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui s'éveille, qui renaît en vous, qui fait de vous un être différent et qui fait un peu le ménage là. On veut plus partager sa vie avec des gens qui ne nous ressemblent plus. On veut plus partager sa vie avec des gens qui nous font souffrir. On veut plus perdre son temps dans une relation qui nous ennuie, qui nous rend indifférents. Là, vous ne pouvez plus ignorer l'ouverture de votre cœur. Il y a quelque chose chez vous qui a envie d'être différent et qui ne veut plus attendre d'être différent. Et ça émerge du cœur. Donc il va y avoir une décision importante ce mois-ci, un choix de cœur. On va vous demander de vous écouter et de ne plus faire semblant, de ne plus accepter l'inacceptable et de vous choisir. Puis pour d'autres, bien sûr, il va y avoir cette révélation, il va y avoir cette envie de débuter une relation triangulaire. Peut-être à l'heure où je vous parle, vous la débutez déjà. Et cette triangulaire, elle va justement vous réveiller à ce qu'est l'amour, à ce que vous voudriez vivre en amour. On y va avec votre état d'esprit, les lions. Ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Four of Cups. C'est ça, le 4 de coupe. On l'avait eu dans la coupe, justement. Il y a quelques secondes, donc vous ne pouvez plus ignorer ce qui se passe au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Il faut accepter.
voyez cette coupe qui est tendue? Il faut accepter. Vous ne pouvez plus faire semblant qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de changement. Vous ne pouvez plus vous replier sur vous en vous disant, pardon, on verra demain. Non. La vie renaît en vous. On y va avec les challenges, les difficultés. Oh, ça tombe, excusez-moi. Quand on change d'identité comme ça, alors, c'est pas changer d'identité. C'est arrêter de s'identifier à des parts de vous, à ce personnage que vous n'êtes plus. Parce que vous avez évolué, parce que vous avez gagné en maturité, parce que vous avez gagné en sagesse. Et peut-être que vous avez peur de ne plus être reconnu, accepté dans un cercle familial ou amical à cause de ça. Et cette loyauté, elle vous dessert. On vous aimera tel que vous êtes. D'accord? Les gens qui vous apprécient, qui vous aiment vraiment, apprécieront aussi vos changements. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, l'univers, enfin voilà, vous fera en sorte que vous avanciez malgré ça, vous voyez. Bon, on continue. Allez, challenge et difficulté. Les lions, ne tombez pas dans cette peur. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien quand même. Ça fait un moment que je vous suis. Ce fameux virage de 180 là, que vous attendez depuis des siècles, il arrive là cette année. C'est votre année là. Vous l'avez vu dans la guidance générale. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Mais quelle guidance! Quelle guidance pour l'année 2023! Alors non, on ne laisse pas tomber. C'est pas le moment. Vous les avez souhaités, tous ces changements. Vous aviez envie de paix. Vous aviez envie de sérénité. Vous aviez envie d'être plus heureux. Et ça se présente. Alors, peut-être que ça se présente pas sous la forme que vous voudriez, mais vous pouvez pas contrôler ça. C'est pour aller vers le meilleur. Il y a une meilleure version de vous qui émerge là, qu'il faut accepter. D'accord? Reine d'épée. Reine d'épée et lapin en plus. Vous vous rendez compte, on est dans l'année du lapin. Je vous jure, regardez. Reine d'épée et lapin. C'est pas un signe ça. Donc voilà. Il est temps de trancher avec assurance et confiance. De prendre des décisions justes pour vous, pour votre bonheur, pour votre évolution. Il est temps de se réinventer les lions. Vous ne pouvez plus faire comme avant. La reine d'épée, c'est le personnage dans le tarot qui a subi, qui a vécu des expériences très difficiles, qui a été résiliente, vous avez été résilient. Et vous savez aujourd'hui quelle décision il faut prendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous empêche de les prendre? Les peurs. Alors, regardons-les, ces peurs, une bonne fois pour toutes. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, eh ben moi, je vous accompagne, les lions. Mais ne gâchez pas cette année, quoi. D'accord? Les peurs, elles sont là pour nous montrer ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut libérer. Merci à elles. Le tout, c'est de reconnaître qu'on a peur et d'accepter, de le conscientiser. Et de ne pas faire semblant qu'il n'y a rien. Non, on ne peut pas continuer avec le cadre de coupe à faire semblant qu'il n'y a rien. C'est pas possible. Pour d'autres, la reine d'épée, c'est aussi cette personne de notre entourage qui est autoritaire. Une femme, une sœur, une amie, un homme, peu importe. C'est quelqu'un comme ça qui peut-être fait trop la pluie et le beau temps dans notre vie. D'accord? À qui avez-vous laissé votre pouvoir? C'est peut-être vous aussi, cette reine d'épée, qui préfère ne pas faire de peine à son entourage et qui ferme les yeux sur certaines choses. Non, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur certaines choses. Non, c'est terminé. D'accord?
Donc peut-être quelqu'un de votre entourage du signe du Gémeaux, Verseau, excusez-moi, Balance, ascendant Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage qui n'est pas clair. Et vous faites comme si tout allait bien. Ça va vous demander d'être réactif, hein. D'être réactif, d'être honnête, je vous dis. Il y a des attachements qui ne sont pas bons pour vous les lions, ce mois-ci, au mois d'avril. On y va avec vos ressources, vos forces. Nine of Wands. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que pour moi... alors, on va la recouvrir, hein, mais... gardez le courage, gardez ce courage que vous allez y arriver. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sentez dépassé. C'est comme si vous faisiez une montagne de quelque chose qui était tellement simple à régler. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ça va pas résonner avec tout le monde, mais quand vous allez prendre la décision, ça va très très bien se passer et mieux que prévu. C'est nécessaire, vous devez prendre votre place. Et le 9 de bâton ici, il vous dit, bah vous voyez, c'était plus simple que ce que vous croyez. Que ce que vous avez cru, pardon. Enfin, j'arrive même plus à conjuguer. On va le recouvrir là, ce 9 de bâton. Vous ne pouvez pas tout le temps être dans la défense, sur la défensive. Pour tout le temps, vous voyez, c'est épuisant. Là, il est temps d'arrêter de se défendre, justement, et de prendre des décisions pour arrêter de combattre les mêmes situations, les mêmes problèmes. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, King of Cups. Super. Super. Faites confiance à vos émotions. Faites confiance plus que jamais à vos ressentis. Ça y est, le roi de coupe, vous allez être non seulement sensible, mais suffisamment solide pour affirmer, afficher vos émotions. Alors ça va en surprendre plus d'un, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je t'ai jamais vu aussi sensible, aussi clair dans l'expression de tes sentiments, tes émotions. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais bien mieux. Il se passe que je suis maître de moi-même, je suis solide et j'accepte cette sensibilité. J'accepte cette part de féminin en moi. Et je n'ai pas honte de l'accepter, voyez. Et puis pour d'autres, bien sûr, il y a cette aide de ce thérapeute, de ce guide spirituel qui va vous aider, de ce coach qui va vous aider justement à arrêter de vous battre tout le temps, d'être sur la défensive tout le temps, ou la méfiance. D'accord? En tout cas, il y a un deuil qui va être fait. Je vois bien cette fin de période de deuil. Vous allez de nouveau vous tourner vers l'avenir et je vous vois vous réconcilier avec vous-même. Avec le roi de coupe, vous êtes... Ça y est. Vous êtes à votre... Vous allez vous remettre à votre juste place, en fait. Plus de regrets. Plus de fardeau, j'entends. On y va avec la réponse, le résultat. L'empereur. Eh bien, dis donc. Et le 8 de bâton. Et la reine de bâton. Si c'est pas une reprise de pouvoir, ça les lions. J'adore. J'adore. On reprend son pouvoir, les lions. On est maître de son bateau, on est capitaine de son bateau. Il y a un événement inattendu là qui vous tombe dessus. Je vous dis, l'univers s'en mêle. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a peut-être cette relation, cette nouvelle relation sentimentale, ce coup de foudre qui arrive comme ça instantanément et qui vous redonne des ailes, qui vous rend de nouveau charismatique, charmant,
qui vous rend magnétique. Hein, et on voit bien hein, que vous retrouvez votre indépendance, votre force de vie, votre joie de vivre et ce feu de printemps. Tout en étant dans les émotions. Vous voyez, il y a un truc nouveau. C'est j'aime, mais j'aime avec sagesse. J'aime avec en étant authentique. J'aime en étant dans ma sensibilité, dans mes sentiments. Je ne vais plus dans l'amour possessif, jaloux, l'amour du fort attachement, l'amour possession, vous voyez, non. Là, on est dans l'amour tempérance, dans l'amour juste, dans l'amour inconditionnel, qui vous donne des ailes et qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse, d'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a ces messages, il y a ces discussions, il y a des révélations, un cadeau inattendu qui vous permet justement de reprendre votre pouvoir, qui vous permet de créer votre propre entreprise. Et oui, et qui vous redonne du poil de la bête, mais qui vous redonne une posture. Il y a quelque chose avec « je retrouve une posture grâce à ça ». Je suis à ma juste place, je suis sur mon trône, je suis souverain et souveraine de ma vie. D'accord? Et puis on voit ce couple, l'empereur et la reine de bâton. C'est magnifique, c'est joli, parce que l'empereur, c'est le bélier. Et la reine de bâton, eh bien c'est toujours et encore l'élément feu. C'est votre élément, les lions. Donc quelqu'un de Sagittaire, de Lion, de Bélier. Mais on voit un couple fort. Un couple avec qui ça avance vite, bien. Avec qui ça avance de manière stable, durable. Et peut-être que vous allez vous sentir dépassé. Peut-être que ça va être tellement fort, tellement rapide. Ces évolutions, cette alliance, cette association, cette union, que vous allez en perdre vos mots. Hein. Bon, attention à pas tomber dans l'impulsivité, les lions. On est d'accord. C'est beau de vivre ces émotions, c'est beau de vivre ces sentiments, mais attention, justement, à avoir cette intelligence émotionnelle, à tempérer. La tempérance va être importante dans cette relation. Et puis pour d'autres, il va se passer quelque chose avec un membre de votre famille, une figure paternelle, comme un revirement de situation. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez peut-être... Oui, je sais pas. Il y a un inattendu avec une personne de votre famille ou vos parents, vos grands-parents, vos petits-enfants, mais il y a quelque chose comme ça. Et ça va vous demander de la patience, de la sagesse. Ça va vous demander peut-être de trouver un compromis. Vous me direz, c'est intéressant, très intéressant. On continue avec le Béline. Merci pour ce partage. Ça finit en apothéose hein, quand même. Hein. C'est parce que vous changez, hein, les lions, que les choses aussi autour de vous changent. Hein. Mais il y a comme une sensation de confrontation parentale là. Hein. Oui. Peut-être que justement le fait d'avoir un nouveau partenaire dans votre vie va réveiller des choses liées à vos familles que vous allez enfin accepter de purifier, de nettoyer hein, ou d'affronter, vous voyez, malgré la peur ou le jugement. Bon, hâte d'avoir vos retours. On y va pour le Béline. Stérilité, bonheur, honneur, héritage, méchanceté et entreprise. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être apprendre la fin d'un contrat de travail, un licenciement, la fin d'un CDD, et quelque chose comme ça. Quelque chose à laquelle vous n'étiez pas préparé. Ça va vous demander beaucoup de courage. Ça va vous demander de vous battre. Ça va vous demander de réclamer votre dû, d'accord? Et de ne pas vous laisser faire, bien évidemment. Mais sans tomber dans l'agressivité, dans la méchanceté, dans la vengeance. Vous voyez?
sans jouer au jeu d'ego. Il y a quelque chose avec je m'élève. Je m'élève pour affronter ça, pour relever ce défi. Il n'est pas question de jouer au même jeu mentaux et égotique que ces personnes-là. D'accord ? La patience, votre féroce sérénité, votre sagesse de lion va être importante ce mois-ci dans le domaine professionnel. Pour d'autres, on voit bien cet ennui au travail. Hein. Vous n'êtes pas à votre place. Vous vous ennuyez. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Voilà, c'est pas le bon travail. En tout cas, ce n'est plus le bon travail. On vous vend du rêve peut-être. On fait croire des choses. En tout cas, on voit bien que vous allez de désillusion en désillusion et que c'est stérile. C'est stérile, chimérique. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend, de plus aligné, de plus harmonieux, de plus satisfaisant pour ce que vous avez envie de vivre au quotidien au niveau professionnel. Il y a vraiment ce travail de professeur, de maître spirituel, de guide, de magnétiseur, de patron, de manager qui vous attend. Vous avez des choses à transmettre. Vous avez une expérience, des connaissances et on vous attend sur ce terrain-là. Et pour ça, on vous dit, il est temps de vous mettre en indépendant. Ça fait un moment que ça vous appelle. Il est temps de monter un projet de création d'entreprise. Il est temps de planifier un projet qui soit aligné avec vous-même. Au-delà de la méchanceté des gens, au-delà du jugement des gens, au-delà des manipulations des gens. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien que vous êtes dans un travail déjà de format. Vous êtes peut-être formateur, peut-être que vous êtes manager, peut-être que vous êtes directeur, peut-être que vous êtes professeur déjà, mais c'est pas le bon endroit. C'est pas la bonne énergie. Vous vivez trop d'oppression, vous vivez trop de manipulation, trop de méchanceté là où vous êtes. Vous qui aspirez au bonheur, à la paix, au calme. C'est plus pour vous ça, les lions. Alors peut-être au début, hein, ça venait vous chercher dans votre colère, donc il y avait du répondant, mais là vous changez, vous n'avez plus envie de ça. Là, ce que vous avez envie, c'est de gagner en qualité de vie. Vous avez envie de construire des liens solides. Vous avez envie peut-être d'avoir votre propre communauté sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de lier des liens honnêtes, authentiques, des liens familiaux. Pour d'autres, on voit bien des problématiques liées à une entreprise familiale. C'est compliqué. Vous avez cet héritage familial, vous reprenez ou vous avez repris l'entreprise familiale et c'est pas de tout repos, ça vous épuise, ça vous fatigue. Ça vous prend toute votre énergie, mais j'entends, je ne peux pas vendre cette société, je ne peux pas vendre cette maison, je ne peux pas quitter la société familiale, ça ne se fait pas, même si j'en souffre. Et pourtant, on vous appelle ailleurs, à créer votre propre famille de cœur, à sortir de l'esclavagisme, à sortir d'une certaine impuissance, d'une certaine addiction familiale. On vous oblige, vous êtes contraint. Il y a quelque chose avec le fait d'être contraint de travailler dans une entreprise familiale ou qui semble jouer la carte de la famille. Hein, vous savez ? On vous fait croire que vous faites partie d'une grande famille et puis derrière, c'est souvent pas le cas. On va prendre les cartes Le sens de la vie de Doreen Virtue, une à la fois s'il vous plaît. Pour les lions ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Étude, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Et oui, il est temps de vous documenter, il est temps de vous informer, il est temps de reprendre les bancs de l'école. C'est ok, il n'y a pas d'âge pour ça.
explorez, cherchez. Éduquez-vous sur votre passion, sur ce qui vous anime, sur vos dons, vos talents. Cherchez à comprendre, cherchez à éclaircir les choses. Et puis sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Vous voyez ? Vous êtes ce lion qui est parfait dans sa sensibilité. C'est pas parce que vous êtes un signe de feu que vous ne pouvez pas éprouver de la tendresse, de la douceur et de la sensibilité et de l'empathie. Donc acceptez-vous avec cette sensibilité. Ne la rejetez pas. Ce n'est pas pour les faibles. C'est ok. Pour d'autres, vous êtes fait pour un métier, je vous dis, hein, d'enseignant, de formateur, d'accompagnant. Ça va vous donner une confiance en vous de dingue. C'est le chemin. Hein. On y va avec le sentimental, l'émotionnel et l'oracle oracle de guérison de l'âme. La clairaudience, j'entends. Il est temps de vous écouter. Oui, oui, oui. Il est temps de vous écouter au-delà de votre foyer. Il est temps de vous écouter au-delà de votre famille. Il est temps d'être dans votre justesse. C'est à vous de construire la maison du bonheur, votre maison du bonheur. Quelle est la définition de la famille pour vous? Et puis, créer cette famille. Pour d'autres, il y a ces dons et ces talents de clairaudience qui s'éveillent. Vous entendez vos guides, vous entendez des messages, vous entendez votre sagesse intérieure. C'est de plus en plus clair, de plus en plus connecté à vous, à vos émotions. Écoutez-vous de plus en plus. Acceptez ces nouveaux dons, ces nouveaux talents. Acceptez votre sensibilité. Et puis j'entends, est-ce que vous allez enfin vous écouter? On y va avec lumière de fée. Reconnectez-vous à votre propre nature, à votre essence pure. On y va pour les lions. Enfant intérieur, connexion, passion, nettoyage, réponse et solitude. Ouais, vous avez peur d'être seul, bien sûr. Vous avez peur d'être seul. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vraiment peur d'être seul si vous allez vers une certaine relation. Si vous affichez une autre orientation sexuelle, vous avez peur de vous retrouver seul, qu'on vous juge. Parce que vous êtes homosexuel, parce que vous êtes bisexuel, parce que vous êtes... peu importe. Mais il y a quelque chose avec le fait d'être jugé sur son orientation sexuelle, sur ses besoins, ses souhaits. Il y a quelque chose comme ça. Enfant intérieur, on voit bien que ça revient, les liens familiaux reviennent encore. Allez voir ce qui bloque dans votre enfance et qui vous empêche une connexion avec vous-même, déjà, à vos émotions, à vos sentiments, à votre joie de vivre, et qui vous empêche de vous reconnecter à votre passion. Pour certains et certaines d'entre vous, vous ne savez pas quelle est votre mission de vie. Vous ne savez pas quel est votre dharma professionnel. C'est ok, d'accord? Vous faites de votre mieux. Et on est là pour vous aider. Moi, je suis là pour vous aider à découvrir quelle est votre mission de vie, à vous réveiller sur ça. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est ok, j'ai des problèmes de créativité. J'ai des problèmes avec mon enfant intérieur. Je ne sais pas ce qui me rend heureux. Je ne sais pas ce qui me rend joyeux. Tout ça, ça vous empêche de vous connecter à votre essence pure, à votre âme, à votre guidance, à vos dons, à vos talents. D'accord?
Pour d'autres, voilà, on voit bien ce mois-ci qu'il y a un travail qui va être fait sur votre enfant intérieur. Vous avez commencer un travail de purification lié à votre enfant intérieur. Vous avez envie d'être plus léger, plus spontané, plus joyeux. Vous avez envie d'être plus libre. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous indique que il va y avoir des purifications et des libérations à faire ce mois-ci liées à votre enfant intérieur, liées à votre karma, à vos liens transgénérationnels pour sortir de votre solitude. Si vous vous sentiez seul, abandonné, on purifie beaucoup en ce moment les blessures d'abandon. Donc c'est qu'il y a un autre niveau. Alors oui, c'est qu'il y a un autre niveau de nettoyage, d'accord? En ce moment, on purifie le karma, mais on purifie surtout les blessures du rejet, d'abandon et d'humiliation, mais plus particulièrement le rejet, les blessures d'abandon. Pour d'autres, vous avez juste envie d'être seul en fait, les lions. Mais vous ne savez pas comment l'exprimer à votre entourage. Vous avez ce besoin d'être seul. Vous n'avez ni envie d'être accompagné, ni envie d'être avec quelqu'un. Vous avez envie d'être seul, c'est ok. Mais vous avez peur que votre entourage ne le comprenne pas. Et pourtant, il suffit simplement de l'exprimer. Pour d'autres, vous allez avoir des révélations par rapport à votre réveil spirituel. Vous allez voir que vous êtes différent, vous allez avoir plus de discernement, plus de clarté par rapport à certaines situations, certaines relations. Vous allez voir autrement les choses, vous allez comprendre le monde qui vous entoure d'une manière différente. Pour d'autres, vous vivez une relation cachée. Elle est passionnelle, mais elle vous plonge dans une certaine solitude. Vous la vivez de manière cachée parce que vous pensez que les gens ne comprendront pas votre engagement. Bon. Et peut-être que cette passion que vous vivez avec cette personne, elle vous donne de plus en plus envie de vous engager, mais vous avez peur. Dès que vous pensez à l'engagement, vous avez peur. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils vont l'aimer? Est-ce que nous allons enfin être une famille unie? Bon. Et puis pour d'autres, il y a des nouvelles inattendues. Des nouvelles inattendues qui vont vous permettre de vous libérer d'un certain emprisonnement, de certaines souffrances liées à l'enfance. Alors vous allez peut-être passer par un moment difficile de solitude, mais c'est nécessaire pour votre réveil. On y va avec la conclusion. Écale Grey, les gardiens de la lumière. Saint-Germain, libération du karma. Dépassez les traumatismes. Créez votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. On y est. Maître Saint-Germain, qui est lié à la flamme violette de transmutation. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui pour libérer le karma. Et bien sûr, moi je peux vous aider dans les libérations du karma. C'est un maître ascensionné qui est extrêmement fort et qui vous permet de dépasser des traumatismes liés à vos vies antérieures, mais surtout à vos vies en tant qu'enfant aussi, vous voyez. Et l'archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Et puis pour d'autres, bien sûr, il y a des guérisons spontanées aussi qui vont se faire. En plus du travail que vous allez faire sur vous de nettoyage, il y a des liens que vous allez couper ce mois-ci et qui vont vous être bénéfiques. L'archange Michael, c'est vraiment l'archange qui coupe les liens toxiques. Donc n'ayez pas peur, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité surtout. Allez, et puis bien sûr, vous pouvez faire appel en prière à ces deux maîtres ascensionnés. Enfin, au maître ascensionné Saint-Germain et à l'archange Michael pour vous aider dans ce que vous avez de difficile à vivre. On y va avec Denise Lynn.
Le voyageur sacré. Transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Oui, il faut l'accepter. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ça revient encore, hein. Il y a du nettoyage à faire. Et il y a du nettoyage qui continuera à se faire ce mois-ci pour vous. Parce que vous avez besoin de guérir ce que vous vivez au niveau du présent. Et il faut libérer le passé. La solitude dans le silence, la paix s'impose et suivre le courant. Tout est au beau fixe. Donc suivez le mouvement de la vie, c'est ça les amis. Oh, incroyable cette conclusion, c'est ça. Il est incroyable cet oracle. Vous êtes en pleine transformation. On est en train de vous délester de votre passé, vous êtes en train de vous délester d'une identité qui ne sera plus. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul, parce que différent, mais c'est le mouvement, c'est le chemin. On vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est le bon chemin. Cette transformation est juste, cette solitude que vous avez besoin de ressentir ou que vous ressentez à l'intérieur de vous est juste aussi. Il y a un temps de pause pour vous. Alors, vous pouvez être en couple et être plus concentré sur justement cette phase de libération. D'accord ? On n'est pas obligé à chaque fois d'être vraiment seul physiquement, je veux dire. D'accord ? Donc, c'est le mouvement, c'est le chemin. Acceptez cette nouvelle façon de voir la vie qui émerge. Acceptez cette nouvelle identité qui émerge de vous, plus sensible, plus empathique. D'accord ? On y va avec le cristal pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. La labradorite. Intuition, créativité, éveil. La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. Vous voyez, elle vous protégera contre les vampires énergétiques. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité, l'excitation et l'aventure. Et en plus, elle travaille sur l'enfant intérieur. Elle réveille votre enfant intérieur. Elle vous emmène vers plus de légèreté, d'amusement. Idéale pour les personnes créatives, elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Parfaite, parfaite, parfaite. Donc n'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier, les amis. Ne dormez pas avec. Et puis testez-la, parce que la labradorite, quand même, c'est une pierre assez forte. Si vous... Voilà, portez-la 1 heure ou 2, voyez comment vous réagissez avec cette pierre, parce que elle invite vraiment à des changements très importants. Merci les lions, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour vos likes, vos j'aime, tous vos partages, commentez, partagez, likez. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Allez voir les autres vidéos de guidance de l'année. Guidance sentimentale émotionnelle pour les lions, allez poster. Pour aller voir la guidance générale des lions qui cartonne. Merci beaucoup les lions pour votre confiance et tout cet amour que vous me donnez. Moi aussi, je vous aime très fort. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Eh bien, quel tirage, hein. Quel tirage de dingue, encore. Cessez de vous battre contre vous-même, les lions. Voilà ce que je pourrais vous dire de plus précis, de plus clair. Cessez de vous battre contre vous-même. Il n'y a pas de jugement. Les gens n'ont pas à vous juger pour ce que vous êtes en train de devenir ou ce que vous avez envie d'être ou de faire dans votre vie. Faites-le, c'est juste, ça résonne, ça vous plaît, ça vous rend heureux. Voilà, peu importe ce que pensent les gens, ce que vont dire les gens. Écoutez-vous et laissez cette transformation se faire parce qu'elle se fait malgré vous. Alors oui, vous avez un peu peur, oui, vous vous sentez seul, mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas seul. On est là et des personnes peuvent vous accompagner dans cet éveil, dans cette transformation. D'accord ? Il est temps de vivre dans le présent et pour cela, il faut aussi vous purifier de ce qui vous alourdit,
de tous ces fonctionnements, de toutes ces charges, de toutes ces croyances qui vous appartiennent pas et qui appartiennent à votre famille ou à votre karma. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite, bye bye.